Salut à tous, c'est Axel. J'ai pris en main lundi dernier le Sony Xperia XZ3. J'ai pu filmer un petit peu le produit, puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je vais vous présenter bien sûr le produit et vous dire ce que j'en pense. Alors, le XZ3, c'est un produit qui est sous Android 9 Pie, qui est le premier produit hors pixel qui est sous cette version du système de Google. Il a un écran de 6 pouces en 18 neuvième, c'est de l'OLED en QHD+, qui est HDR également, un Snapdragon 845, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, un appareil photo de 19 mégapixels MotionEye en XMOR RS bien sûr, comme d'habitude chez Sony, 13 mégapixels à l'avant. On a une batterie de 3330 mAh et c'est un produit qui est certifié IP65-68. Au niveau du prix, on est à 800 €, 799 €, donc c'est pas donné. C'est un terminal qui a un design qui a été retravaillé, c'est-à-dire que quand on discute avec Sony, ils nous expliquent que pendant un temps, ils ont essayé de se démarquer d'un point de vue design et que, en voyant aussi la tendance du borderless, du arrondi, etc., ils s'y sont mis tout simplement. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Il y a aussi le 18 neuvième, qui est quelque chose qu'on voit vraiment partout. Sur du 6 pouces, ça permet également d'avoir une bonne ergonomie. Je l'ai pris en main, il tient bien. C'est 6 pouces, donc c'est un grand écran, mais grâce au 18 neuvième, ça passe pas mal. Là, vous l'avez vu, il y a pas mal de traces de doigts à l'arrière, majoritairement. À l'avant, moi, ça passe bien. L'arrière qui est en vert, mais ça se voit pas trop. On dirait du plastoc, c'est un peu... c'était pas forcément... Peut-être la lumière était pas très bonne à ce moment-là également. Mais bon, voilà, ça, c'était pas exceptionnel. Par contre, l'écran est vraiment magnifique. C'est un bel écran, très bien défini. C'est de l'OLED, ce qui est vachement agréable également, et ce qui permet d'apporter d'autres fonctionnalités. Je sais plus si on le verra là, mais notamment le Always On Display. Alors là, la fonctionnalité en question que je suis en train de vous montrer, c'est ce qui s'appelle le Side Sense. C'est une fonctionnalité qui ressemble à l'Etiquette de Samsung. Vous tapez sur le côté, ça marche pas toujours très bien, peut-être je le maîtrise pas bien, mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais vous avez les fonctionnalités les plus pertinentes par rapport au contexte qui s'affichent. Donc par exemple, si vous êtes chez vous et que vous avez l'habitude d'écouter de la musique, il va vous mettre les applications musicales. C'est ce genre de choses qu'il est capable de vous présenter. Sans aller à dire que c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'automatisation, de raccourcis, on va dire. Ensuite, au niveau de les fonctionnalités, on va regarder un petit peu l'interface bien sûr. Vous avez un tiroir des notifications, la possibilité de régler la luminosité, etc. C'est un tiroir en deux temps, comme souvent. Hein. On a l'habitude de le voir sur les produits sous Android, il n'y a pas de souci. Et puis après, vous avez un menu des applications. Vous retrouvez quelque chose de très 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 classique, c'est quasiment du nu Android. Je saurais même pas vous dire s'il y a une surcouche aujourd'hui, mis à part sur l'appareil photo où ça commence bien sûr à devenir assez costaud. Et d'ailleurs en parlant d'appareil photo, vous avez une petite fonctionnalité qui permet quand vous levez le terminal de manière paysage comme ça, à réaliser les réglages très rapidement, puis vous lancez l'APN, enfin ça lance l'APN, ça fait les réglages et vous avez juste à capturer le cliché. Et c'est pas mal. Sachez que vous avez quand même un bouton dédié pour l'appareil photo sur le côté, comme la plupart des Sony ces derniers temps, et ça permet aussi de prendre des clichés rapidement. On a pour le reste de l'interface tout ce qui est numérotation, téléphonie, clavier, multitâche, etc. C'est du classique, ça marche bien, et c'est vraiment pas sur cette partie logicielle que Sony va se distinguer. Par contre, il y a pas mal de petits points que je vais vous citer, et s'ils sont pas montrés en vidéo, je vais vous les citer de toute façon, qui font que ce produit va ressortir du lot. Donc, bien sûr, l'appareil photo, qui a une interface qui est franchement sympathique, avec la possibilité de passer de la caméra principale à la caméra frontale avec un geste. Vous avez d'ailleurs en caméra frontale pas mal de modes de selfie, notamment beauté, etc. Vous pouvez mettre un bokeh à l'arrière. Et en vidéo, vous êtes capable de filmer en 4K HDR, donc ça c'est plutôt stylé. Vous avez un mode super ralenti, qui est quelque chose qu'on avait découvert déjà il y a quelques temps, mais cette fois il fait du 960 IPS en Full HD. Autant vous dire que la qualité est vraiment bien, et vous le verrez dans un petit instant, je vais vous montrer aussi des exemples. Un mode pro, on va dire, manuel, au niveau de la caméra, avec les réglages vraiment classiques, mais qui font bien le boulot. Et comme je vous disais, différents modes pour tout ce qui est selfie,
avec l'effet bokeh en arrière-plan, etc., etc. Ça marche pas mal, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, un truc que je vais pas vous montrer là, mais si vous utilisez un peu la même fonction que SideSense, quand vous êtes dans l'appareil photo et que vous double tapez sur le côté, ça va prendre une photo et ça va vous mettre la vignette de la photo juste au niveau du doigt où vous avez tapé, de manière à pouvoir manipuler le produit comme ça à une main pour prendre des clichés, notamment en portrait, hein, c'est le principe, donc pourquoi pas. Un point intéressant, parce que je me rappelle plus si je l'avais filmé, donc je le mentionne, c'est que comme c'est de l'OLED, vous pouvez avoir l'Always On Display. Vous savez, c'est cette fonction qui a été introduite il y a des années par Nokia sur le N9, qui a été reprise petit à petit, toujours chez Nokia, également après chez tous les constructeurs, du LG, du Samsung, etc. C'est devenu un classique, et là, comme c'est de l'OLED, c'est possible. C'est-à-dire que quand l'écran est éteint, en veille, on va dire, vous avez l'heure qui va s'afficher, vous avez même des photos qui vont s'afficher. Et bien sûr, quand le smartphone est dans la poche, ça va s'enlever, ça va disparaître, et ça va pas consommer de batterie, ça marche plutôt bien. Comme je disais, c'est un produit qui tourne sur Android 9.0 Pie. On peut le voir là affiché dans l'interface Android 9. Côté musique, le lecteur musical a rien de spécial. Par contre, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes de noter. On a de l'audio en haute définition, donc ça c'est la première chose, si vous êtes équipé de matériel compatible, et également d'un système de vibration, qui est équipé d'un système de vibration. En vidéo, si vous voulez l'activer ou pas, quand vous lisez une vidéo, vous avez la possibilité d'avoir des vibrations au rythme de la musique. Et là, ce qui est intéressant et que je suis en train de vous montrer, c'est le mode 960 IPS, le mode ralenti, qui marche super bien en Full HD. J'ai d'autres exemples que je vais vous montrer, notamment là avec de l'eau. Franchement, ça marche nickel, hein, ça rend super bien. Et l'intérêt, c'est le Full HD, c'est-à-dire que avant, c'était en 720p, vous pouviez pas bien l'utiliser. En Full HD, ça commence à devenir intéressant, vous pouvez l'intégrer dans des vidéos et en faire quelque chose réellement. D'ailleurs, au niveau de la qualité photo, là on a pu voir, j'ai pu voir quelques photos capturées sur le produit de démo que j'avais entre les mains, et c'est vrai que ça rend bien. Alors après voilà, il faudrait le tester dans un environnement un peu plus carré, mais grosso modo c'est un appareil qui est capable aussi de créer de la profondeur de champ, qui est en logiciel, mais qui rend super bien, les contours sont propres, en tout cas quand la lumière est bonne. Sinon j'ai oublié de dire quelque chose, au niveau de l'appareil photo, vous avez différents modes qui sont présélectionnés, qui se sélectionne automatiquement finalement en fonction de la scène, donc ça c'est classique, hein, chez Sony notamment on le connaissait. Là où ça devient intéressant, c'est que vous avez aussi la capacité de donc détecter la scène et en fonction de la scène, de vous prendre des photos en rafale automatiquement et de vous proposer de choisir après la meilleure. Là ce que je suis en train de vous montrer, c'est un truc dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le Always On Display. Il affiche l'heure, mais il affiche également des photographies. Et ça peut être intéressant éventuellement. Voilà, c'est à peu près tout pour ma petite prise en main du XZ3. C'était un petit peu décousu, je m'excuse parce que là, le son était vraiment pourri à l'endroit où j'étais, donc je dois l'enregistrer après, bref, c'est pas grave. Je trouve que des produits récemment que j'ai pu prendre en main, c'est un de ceux qui ressort du lot de par les innovations proposées. Moi, c'est toujours ce que je recherche. Je recherche un produit qui soit innovant, quitte à ce que parfois il y ait des fonctions qui sont un peu gadget, mais au moins c'est un risque que prend le constructeur pour proposer quelque chose de nouveau. Et là, sur ce produit, on a quand même une panoplie de choses. Je sais, c'est des choses qu'on retrouve aussi sur d'autres terminaux, mais il y a des petites nouveautés également, des choses un peu uniques aussi à Sony. Et je crois que les tests sont plutôt positifs pour l'instant, donc je vous laisserai après regarder les tests sur internet pour voir, pour compléter un peu ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est un produit qui m'emballe pas mal. En termes de design, il ressort pas du lot, puisque au contraire, ils sont choisis de se rapprocher de ce que fait la concurrence. C'était apparemment volontaire. En termes de fonctionnalité, là je trouve qu'il y a des choses en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!